Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons écouter le merveilleux témoignage de ce jeune ministre de Dieu. C'est un ex-rappeur vraiment très célèbre dans sa nation, dans ce domaine musical. Alors il révèle les secrets cachés du monde musical, les secrets derrière la célébrité, ces personnes que nous envions du jour au lendemain sur les réseaux sociaux. Alors certainement vous serez bénis, mais sans toutefois tarder, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas de cliquer sur la cloche de notification, partager et certainement ce témoignage bénira quelqu'un. Alors écoutons et retrouvons-nous juste après. Je suis plus connu sous le nom de prophète Samuel Canon, mais je suis connu à l'état civil sous le nom de Canon Yann Cédric Ahmed. Voilà. Dans la vie professionnelle, je suis auto-entrepreneur. Je travaille dans le domaine du marketing digital, web agence et stratégie de communication, tout ça. Malheureusement, je veux dire, l'affaire est heureuse, mais malheureusement, ça débute comme ça. Je suis très tôt initié à des pratiques sexuelles par abus de la nounou qui était avec nous, qui s'occupait de moi et de mes frères. Et il faut dire que les parents, mon père adoptif est pasteur, ma mère aussi, elle travaille dans le Haut-Vosquet avec lui. Donc on est emmené à moi et mes frères rester gardés par la nounou. Donc c'est comme ça que à l'âge de entre 6 ans et 7 ans par là, je suis initié à des pratiques sexuelles par la nounou en question. Je mets beaucoup plus l'accent sur le côté initiation parce que je veux dire que les premières fois c'était de l'abus, mais après on t'initie vraiment à ces pratiques-là. Effectivement. Voilà, on t'initie à ces pratiques-là et tu as aussi après cette étape, tu as aussi le fait que l'imagination de pouvoir découvrir, de pouvoir continuer à vivre ces choses-là. Donc, elle était plus âgée que moi et ça m'a conduit aussi à avoir aussi des rapports plus tard avec des personnes un peu plus âgées. Je suis dans un environnement où je suis toujours le plus jeune et entouré de personnes, je dirais, matures, expérimentées, et ça fait que je suis très souvent exposé, malheureusement, à la nudité des femmes, exposé à des attouchements de la part des hommes et des femmes. Donc, je suis très tôt dans le milieu des grands. Effectivement. Voilà, très tôt dans le milieu des grands. Je suis toujours au milieu des gens plus âgés et ça fait que j'étais beaucoup renfermé. Et c'était une période assez compliquée. Déjà, il faut dire que quand tu es dans l'environnement des grands, des personnes plus âgées, des personnes qui ont plus d'expérience, il se trouve que souvent, ils peuvent laisser traîner quelques revues. Effectivement. Ils peuvent laisser traîner quelques objets qui excitent ta curiosité. Mais moi, je ne dirais pas excite ma curiosité parce que c'était des choses dont j'avais déjà eu connaissance, voilà, par l'abus. Donc, ça faisait que ça amplifiait encore, je dirais, mon imagination. Ça donnait j'étais vraiment assiégé, hanté par des pensées sexuelles, parmi lesquelles la pornographie et la masturbation. Le point que j'aimerais donner par rapport à la pornographie, certainement quelqu'un me suit et ces personnes étaient captives de la pornographie. J'étais tellement addict à la pornographie que je me rappelle dans le temps, je classais même les dossiers de films et tout ça. J'étais addict, un addict passionné des films pour la pornographie. Donc c'est l'abus, l'initiation qui ouvre la porte à toutes ces choses. Alors il faut dire que déjà le fait déjà de vivre ces choses-là, tu ne peux pas les partager avec les jeunes de ton âge. Effectivement. Voilà, parce que c'est des choses quand même qui sont je dirais, je prends pas le mot sale, mais je vais dire très confidentiel, secrète, pas commune. Voilà. Et puis tu vas vraiment te sentir assez bizarre au milieu des jeux, fait de son âge, tu parles de cela. Donc ça crée en moi une certaine, je dirais, une certaine haine. Tu vois. Parce que tu as incompris. Mm-hmm. Les parents, ils font ce qu'ils peuvent, mais tu n'es pas aussi capable de mettre les mots sur ce que tu dis. Effectivement. Donc je vais me renfermer et m'adonner à une musique dans laquelle je vais trouver refuge, le rap. Et j'en parlerai plus tard. Je vais commencer vraiment à me renfermer dans la musique, dans le rap et dans d'autres choses. Alors, tu baignes dans ça. Oui. Mais on note quand même
que tu es un élève brillant. Yes. Tu es un fils de pasteur. Yes. Wow. Et au fait, c'est important de le souligner parce que pour mes parents, ils peuvent pas se douter que je vis ça. Que je suis en train de vivre de telles choses à mon jeune âge. Effectivement. Parce que je suis parmi les meilleurs élèves de mon école, mais surtout de ma région. Voilà, je suis parmi les meilleurs de ma région. Toujours cité en termes de tableau d'honneur. Wow. Et exemplaire aussi à l'école d'hymne, je prêche à l'école d'hymne, je suis dans une troupe théâtrale. C'est vraiment un enfant qui est très différent de ce qu'il est en réalité. Dans le secret. Dans le secret. Donc pour les parents, on peut même pas se douter que tu vis ça en fait. Que tu vis ça. Je vois bien ça, prophète. Donc, tu vis cette double vie, si on peut l'appeler comme ça. Exactement. Jusqu'à ce que survienne la crise en Côte d'Ivoire. Oui. Effectivement, la crise en Côte d'Ivoire a été un événement marquant dans ma vie. Il faut dire que après la crise, on sait un peu combien de fois ça a joué un peu sur le côté financier, sur des commerçants, des travailleurs. Et mon père aussi pasteur, n'en a pas aussi échappé. Donc on a commencé à vivre une précarité sans pareil. Voilà, quand j'ai dit une précarité sans pareil, c'est-à-dire quoi, on était d'abord d'un point zéro, jusqu'à ce que Dieu, par sa grâce, nous stabilise financièrement. Et quand on est retourné à l'étape de précarité, on a vécu une précarité plus que ce qu'on avait avant. Donc c'était un choc. C'était un choc. Et ça va nous emmener à déménager, aller de maison en maison. Oui. Voilà, parce que c'est vraiment un peu compliqué. Et malheureusement, ça va faire que je vais commencer à me retrouver dans de mauvaises compagnies parce que il faut pouvoir manger à sa faim. Et il faut surtout pouvoir... c'est un choc parce que tu as un milieu de vie et tu te retrouves aujourd'hui à ne plus être capable de pouvoir vivre continuellement dans ce milieu de vie. Et donc, même si les parents font l'effort de te donner ce qu'ils peuvent, tu en veux toujours plus. Effectivement. Voilà, tu en veux toujours plus et ça m'a conduit à avoir des amis vraiment que je ne souhaite pas. Voilà, pour d'autres enfants. Et là, surgit des amis qui étaient dans des pratiques comme la drogue. Donc, je vais toucher à la drogue. Ils étaient dans des pratiques comme des palabres de groupe à la machette. Donc, je vais commencer à fréquenter un milieu et je précise toujours que je suis toujours le plus jeune. Voilà, parmi tous les autres. Et donc, je vais être initié à ces choses-là et je vais passer pratiquement mon temps dehors, boire, fumer, des palabres. Oui. Et ça me permettait aussi de pouvoir aussi avoir un peu à manger. La pornographie et la masturbation demeurent. Demeure toujours parce que, comme j'ai dit, j'en parlais certainement à la fin, mais il n'y a que Jésus qui peut restaurer un enfant qui a été touché dans son enfance à partir, n'est même pas 10 ans. Effectivement. 7 ans. Donc, c'est ancré en moi et je mène toujours cette double vie. Je précise aussi que j'étais pianiste à l'église. Voilà. Et je mène toujours cette double vie. On est d'accord, prophète, qu'on ne peut pas mener une telle vie sans que ça ait un impact sur la vie scolaire de l'élève que tu étais. Effectivement. Et au fait, c'est à cette période-là que mes parents vont commencer à se douter de quelque chose. Quelque chose ne va pas. Parce que moi, j'étais un élève non seulement brillant, mais j'aimais beaucoup l'école. Ok. Donc, mon père, je tiens une anecdote de mon père, il disait qu'avant, lorsque tu veux me donner une punition qui va me faire mal, il faut me dire tu ne vas plus à l'école. Donc, il connaissait mon attachement pour l'école. Effectivement. Et il a commencé à constater que j'ai commencé à avoir de très mauvaises notes. Très mauvaises notes, mauvais résultats. Quelqu'un qui était toujours parmi les majors qui peine à avoir la moyenne. Effectivement. Et là, dans sa tête, ça crée un choc. Je développe aussi des caractères de violence. Effectivement. Voilà. Malheureusement, une fois, il va arriver que je me comporte d'une certaine manière et ça me pousse à être dans la rue. Oui, ça pousse papa. Voilà. Et exactement, ça pousse papa à, bon, déjà d'un premier temps de décider de me mettre dans un cocon familial un peu plus, je dirais, plus adapté où je pourrais nettement grandir mieux. Mais avant ça, il faut dire que je suis un peu à la rue. Effectivement. Voilà, je suis un peu à la rue. Donc, cette vie que tu mènes,
amène malheureusement un déséquilibre familial qui t'amène dans la rue. Exactement. Alors, tu n'as qu'une seule porte de sortie, prophète. Exactement. Qu'une seule porte de sortie, c'est me concentrer sur le rap, me concentrer sur la musique et me dire que, bon, je peux cumuler les deux, mais je vais tout laisser pour pouvoir me concentrer sur la musique après mon bac. Oui. Donc, je développe un amour fort pour le rap, fort pour la musique. Je commence à écouter des musiques un peu plus hardcore jusqu'à ce que je commence à avoir une certaine notoriété dans l'endroit où j'étais. Et je vais commencer à vivre des expériences auxquelles j'avais jamais pensé. Ça nous intéresse. Parle-nous de ces expériences. Alors, ma première expérience se passe lorsque je devais avoir un featuring avec un rappeur qui venait de la France, un jeune rappeur qui venait de la France, promoteur. C'était un promoteur non seulement d'artiste, mais il était aussi un artiste quand même en France. Je tiens à préciser ça parce que c'était vraiment quelqu'un qui était bien parti. Ok. Donc il vient et on se capte et on doit faire un feat. Et l'instrumental qu'il me donne dans le temps, c'est un instrumental assez bizarre. C'est un artiste rappeur américain qui est versé dans des pratiques occultes. Mais l'instrumental était un mélange de musique un peu hindoue, de musique chinoise, de musique très peu commode pour moi. Et ce jour-là, j'arrivais pas à écrire mon couplet dessus. Et j'entends une voix qui me dit, ce que tu vas faire, mets la musique pendant un certain temps, fais telle chose, pose tes actions et dors. Donc, je m'exécute. Et quand je dors, j'ai une apparition, une vision. Quelqu'un qui me dit, qui commence vraiment à me dire, voici le texte que tu dois écrire, voici comment tu dois le faire. Donc, je me réveille, l'instrumental sur laquelle je ne pouvais pas écrire, ne serait-ce qu'une phrase. Oui. J'ai tout mon couplet sans faire de rature. Effectivement. Je pose ce couplet, et dans le temps, quand il met ce couplet sur une plateforme française qui fait la promotion des artistes en herbe, c'est pendant plusieurs mois, c'est l'un des titres les plus écoutés. Les gens commencent à se demander quel est ce jeune-là qui rappe, mais avec des mots très sombres. Donc, lorsqu'il me fait le retour, et je dis en moi-même, waouh, c'est que cette chose-là, c'est quelque chose de nouveau, ça va vraiment me permettre de me démarquer. Et dès lors, tu assumes de travailler avec les esprits. Consciemment avec les esprits. Donc, j'avais régulièrement des visions des artistes très connus qui me donnaient des paroles de rap. On était souvent des jeunes de différentes nationalités. On pourrait se retrouver avec des jeunes de différentes nationalités et on croisait des artistes dans les visions et ils nous donnaient, il faut rapper comme ça, il faut dire ceci, il faut dire cela. Et une des choses que je veux dire sur ce côté-là, qui est important, c'est que j'ai commencé moi-même à être interpellé par mon manager, dans le temps manager arrangeur, qui disait que il avait l'impression quand je rappais qu'il y avait des choses qu'on voyait dans mes yeux. Donc je disais, c'est normal, c'est la rage, mais je savais consciemment ce que c'était. Ce que c'était. Okay. Et l'effet même de certaines de mes musiques sur certaines, la gente féminine, des personnes voulaient même, des femmes, voulaient même souffrir à moi sans me connaître, m'avoir vu juste à l'écoute de ma voix. Wow. Et les textes. Donc je me suis dit, il faut que j'investisse à fond. Donc j'ai commencé maintenant à communiquer avec des esprits. Voilà. Parfois des voix audibles. Commencer vraiment à me parler. Voici ce que je veux faire de toi. Et vient une partie très, très, très importante. Effectivement, on y est. Alors, cette partie très importante, c'est que je suis en train dans mes méditations, parce que je procédais beaucoup par méditation. Et j'entends une voix qui me dit, la voix d'un esprit qui me dit, il y a une forme de musique qui va cartonner dans les temps qui vont venir. Okay. Et cette forme de musique va mélanger le rap avec la musique afro, les sonorités afro. Et c'est la musique qui va cartonner, qui va ouvrir la porte. Donc, dans la musique afro, on mettait beaucoup de choses comme les sonorités coupées décalées, mais vraiment les musiques vraiment afro. Ce que va donner aujourd'hui, sans faire de publicité, mais pour les jeunes qui écoutent, ce qui va donner aujourd'hui l'afro trap, qui va donner après l'afro décalé.
Donc, je reçois vraiment ça en moi et je partage avec mon binôme dans le temps, qui trouve l'idée superbe, originale. Et on voit aussi notre manager dans le temps qui, je ne sais pas par quelles circonstances, avait déjà, au fait, sur sa maquette, son ordinateur, avait déjà fait un beat qui collait de façon extraordinaire à ce que j'avais reçu. Ah. Pareil, la mélodie, le style, pareil. Et on pose dessus et à l'écoute, c'est un son qui va cartonner, qui va changer complètement ma vie. Sauf que, je veux dire quelque chose, je bénis le Seigneur pour la vie de cet homme parce que c'est vrai qu'il travaille dans ce milieu, mais il avait quand même une conscience du fait que nous étions des jeunes et nous ne connaissions pas vraiment ce milieu. Donc, il va nous faire asseoir comme des petits frères et nous dit, bon, écoutez, la musique que vous faites est bonne. oui. Mais il faut savoir que dans le monde de la musique, il y a des parrains. Ok. Il y a des parrains pour chaque type de musique. On n'avance pas sans parrain. Oui, on n'avance pas sans parrain parce que il faut dire que le monde du showbiz est balisé par des personnes qui travaillent non seulement à la promotion des clips, à la promotion des sons, mais c'est surtout ces personnes-là qui donnent la lumière. On va le dire comme ça. Oui. Et il va nous expliquer comme ça que chacune de ces personnes-là a des vices. Et parmi ces vices, nous avons l'homosexualité. Donc, vous avez été poussé à trouver un parrain Oui. qui vous donnerait cette lumière. Forcément, on devait passer par quand même cette étape. Donc, il nous prévenait déjà à l'avance, dit voici un peu qu'est-ce qui se passe dans ce domaine. Et il nous a donné le temps pour réfléchir. Ok. Pour réfléchir. Et le parrain est trouvé? Et la condition est posée? Au fait, Waouh, je suis vraiment émerveillé par le témoignage de ce jeune homme, ce jeune ministre de Dieu. Et ce qui m'a le plus marqué, c'est là il relatait la source d'inspiration. La source d'inspiration des lyriques que nous entendons. Alors, ceci pour dire que la vie n'est pas que physique, la vie est spirituelle. Et le monde, une vie peut être transformée par la musique et cette même vie peut être détruite par la musique. Alors, nous voyons comment il révèle les secrets pour parvenir là au sommet. Et pour toi, certainement, qui a une carrière musicale, tu dois savoir que sans le Seigneur, ta carrière musicale ne peut véritablement pas être définie. Mais avec les voies contraires aux voies de Dieu, tu peux parvenir au sommet en un laps de temps, mais ça pourra te coûter ta vie. Alors, il est préférable de suivre les voies du Seigneur et de le permettre de te propulser étape par étape. Alors retrouvons-nous juste après, je pense qu'il a plus de révélations à nous dire. Au fait, le truc c'est qu'il ne nous dit pas clairement, voici ce à quoi vous serez confrontés. Ok. Il nous dit, le type de musique que vous faites, voici les personnes qui font la promotion et ces personnes-là travaillent dans telle chose. D'accord. Et forcément, à l'avenir, un d'entre vous sera obligé d'avoir des relations avec cette personne en question. Je vois. Alors, la proposition est de 100 tarifs. Oui. Ton binôme et toi, prophète, vous décidez quand même d'y réfléchir. On décide d'y réfléchir dans un premier temps, mais deux jeunes qui ont décidé de se donner au rap, décidé de faire tout pour réussir, on s'est dit, bon, ça arrive, ça n'arrive pas, ben on fonce. D'accord. Et vous avez une semaine pour donner votre mot final. Exactement, une semaine pour réfléchir avant de commencer à lancer les promotions, lancer les différentes signatures. Et c'est dans ces une semaine-là que je suis jusqu'à présent, par la grâce de Dieu. Oui, parce que ce qu'on n'a pas mentionné, c'est que dans la période de turbulence que tu as traversée, il y a quand même un membre du milieu du rap qui a connu Christ avant toi, qui te parle de Christ. Exactement. Au fait, dans cet amour fort pour le rap, oui, il y avait quand même un jeune qui rappait aussi dans notre temps, qui s'était converti au Seigneur.
Et au fait, le truc, c'était une connaissance à un de mes binômes dans le rap. Ah, d'accord. Donc, nous sommes en train de rapper et il dit, bon, il y a tel ancien rappeur, un ancien dénoncé qui... Donc, le frère, il vient, il n'a pas le look du rappeur. Et il a de la dégaine. Donc, il a sa guitare, chante. Bon, au début, il nous fait rapper. Bon, Okay. on se défoule. Bon, on dit, mon frère, ouais, c'est à ton tour. Commence à parler de Jésus dans sa chanson. Plongé dans le rap hardcore, je tiens à le préciser, moi j'étais vraiment dans le rap hardcore. Ok. Je rappais pour vivre ce que les rappeurs disent. Je disais, il faut pas juste rapper, j'ai des femmes, non, il faut le vivre, j'ai des voitures, il faut que j'ai ça. Donc, j'étais vraiment aussi violent. Donc, violemment, je dis, frère, écoute, je dis à mon ami, non, je ne veux plus voir ce monsieur, ce frère ici parce que son esprit ne me plaît pas. Ils veulent nous rappeler nos péchés. Mon cher, nous tous, on est convertis. On connaît Jésus. Voilà. On connaît le Seigneur. C'est pas la peine. Ici, c'est pas un lieu d'église. Ok. Donc, ce jour-là, je dis à mon ami, bon, fais le parti, quoi. Sinon, voilà. Je fais un malheur, ouais, je les tape. Revenons donc à cette fameuse semaine. Yes. Il y a un événement qui se passe. OK. Alors, cette fameuse semaine, déjà, il y a quelque chose qui est important que je veux souligner. Dès l'entame de cette semaine, je commençais à réfléchir Ok. à ma vie. C'était bizarre, c'est quelque chose qui m'est jamais arrivé. Et pourquoi? Je sais pas, je me disais, waouh, tu vas te lancer dans la musique, tu vas braver les interdits que tu t'es fixé avec toute l'éducation chrétienne que tu as reçue. Effectivement. Est-ce que tu es prêt à aller jusqu'à là? Oh, wow. Je commence à penser à ça. Et la phrase qui me revenait, je me rappelle de cela comme si c'était hier, c'est est-ce que c'est ce que tu as toujours voulu? Est-ce que ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, c'est ce que tu as toujours voulu? Est-ce que tu as voulu avoir ton premier rapport sexuel hors mariage? Est-ce que tu as voulu toucher à la drogue? Est-ce que tu as voulu entrer dans tous ces vices? Est-ce que c'est ce que tu as voulu au départ? Et j'ai vu qu'au départ, j'ai jamais voulu ça. Ça n'a jamais été quelque chose qui m'a attiré. Mais j'ai sombré, au fait. J'ai sombré et j'ai oublié, en réalité, cette bonne semence qui était en moi. Effectivement. Et mais moi, je tuais cette pensée parce que je me disais, non, ça va t'empêcher d'aller à ta gloire. La porte de la gloire est ouverte. Et je me souviens, un matin, le dernier jour de la semaine, De la fin de la semaine. de la fin de la semaine en question, Oui. je passe, je vois un jeune homme habillé en blanc. Et il me salue, il me dit, Jésus t'aime, avec un sourire. Waouh. Ben, je le regarde, je croise dans la rue, je le connais pas. Je le salue. Et bon, pour rigoler, je dis, waouh, si aujourd'hui, en revenant, quelqu'un me parle de Jésus, moi je donne ma vie à Jésus. Et je commence à rire, j'ai pris mon taxi et je précise que pendant que je faisais tout ça, j'étais à l'église, j'étais pianiste à l'église. Oui. Voilà, j'étais pianiste à l'église, je servais à l'église chaque dimanche. Donc, je reviens de mon culte et je croise cet ami-là, Le fameux. le fameux ancien rappeur, l'homme à la guitare. Et cette fois-ci, je croise comme ça sur la rue et il me dit, ah, comment tu vas? Et tout, ça fait longtemps et tout ça. Et à son habitude, il va commencer à parler de Jésus. Mais là, pour le coup, je suis pas agacé Oui. parce que je me rappelle de l'action qui s'est passée le matin. Effectivement. Je me rappelle ce que j'ai dit et je me dis, est-ce que c'est pas le Seigneur qui est en train de me dire à ces derniers jours de cette semaine, Effectivement. c'est le temps de rentrer à la maison. J'ouvre mon cœur. Il parle avec moi. Et je veux préciser quelque chose. Dis. Je suis fils adoptif d'un pasteur. Donc j'ai grandi dans le milieu ecclésiastique. Effectivement. Donc les histoires de la Bible, Daniel, Tu les connais. Moïse, je les connais par cœur. Donc quand il vient vers moi, il y a cet esprit de supériorité. Effectivement. Ouais, écoute, moi je suis enfant de pasteur, c'est pas parce que tu me vois faire des choses, frère. Nous on a grandi dans l'église. Donc à chaque fois qu'il parle, lorsqu'il va citer Moïse, moi je vais lui dire, ben Moïse, il a divisé la mer.
Lorsqu'il va me parler de Daniel, je dis la force au lion. Donc, le Saint-Esprit a inspiré ce frère à me dire, mais tu connais toutes ces histoires-là? Tu les connais? Et je dis oui, je les connais. Il dit, est-ce que tu crois en ça? Je dis oui, je crois en ça. Il dit, si tu crois en ça, tu dois croire que l'enfer et le paradis existent. Et si l'enfer et le paradis existent, si tu meurs aujourd'hui, où vas-tu? Et j'ai dit très sincèrement, je sais que si je meurs aujourd'hui, je vais en enfer. Je sais. Pour le coup, c'était sincère. C'était sincère. Et je lui ai dit, tu sais, moi j'aimais Jésus avant. Mais avec tout ce qu'on a vécu, tout ce que mes parents ont vécu, il y a une haine pour Dieu qui s'est installée dans mon cœur. Avec tout ce qu'on a vécu, tu peux avoir une révolte contre Dieu. Oui. Et il va maintenant me parler vraiment du fait qu'au fait, Jésus peut revenir maintenant. Ok. Donc, le temps que moi je finisse de guérir de ma haine et tout ça, Oui. s'il vient et que le paradis et l'enfer existent, je vais en enfer. Je veux pour le coup dire une histoire qui m'a aidé aussi. Ok. Lorsqu'il me parle de l'enfer et du paradis, dans ma pensée, et je crois que ça va toucher une autre catégorie de personnes, je me dis, je vais vivre ma vie. Je vais être une star dans le monde. Ok. Et aux environs de mes 50, mes 60 ans, je me donne à Jésus. Et voilà, c'est fait. Et je disais toujours même à mes amis rappeurs, je me rappelle dans le temps, je disais, moi, je vais me faire de l'argent. Et après, je laisse votre affaire de rap, je vais à Jésus. Là, mon âme est sauvée. Ok. Et il m'a parlé de l'enfer du paradis. Mais je veux dire que, au fait, cette étape est très importante parce que quand il me disait que, est-ce que tu sais si Jésus peut venir maintenant? Ou est-ce que tu peux mourir maintenant? Parce que si tu ne vas pas à Jésus, c'est Jésus qui va venir à toi. Effectivement. Je me rappelle dans le temps que j'avais vu une revue. Et ça, je l'ai dit pour tous les jeunes qui m'écoutent. Une jeune dame, une jeune écolière, va se rendre à la maison après ses cours. Comme à son habitude, se changer, manger et repartir. Mais ce jour-là, malheureusement, elle entre. Elle revient des cours, elle entre à la maison et elle va se doucher. Ok. Malheureusement, des fils mal connectés vont créer une électrocution au niveau de la pompe. Oui. Elle tombe net dans la douche. Elle décède. Et je me suis rappelé, je me dis, est-ce qu'elle avait prévu que cela allait arriver? Est-ce qu'elle avait prévu que lorsqu'elle allait entrer dans la salle de bain, elle n'allait plus jamais ressortir? Et je me suis rappelé ces choses. C'est que la mort peut venir à n'importe quel moment. Donc j'ai décidé ce jour-là d'accepter Jésus-Christ. Ça, c'est une histoire magnifique. Wow. Et donc, tu acceptes Jésus, Yes. ce n'est pas tout. Oui. Il y a quand même un parcours après Jésus. Oui. Ah, un gros parcours. Effectivement, est-ce que en 2-3 mots, tu peux quand même nous brosser ce parcours que D'accord. tu empruntes après que tu aies couvert ton cœur au Christ? Ok. Déjà, pour ceux qui ont déjà une petite gloire dans le monde, même si c'est dans un petit périmètre, le fait d'accepter Jésus, tu dois affronter les regards des autres. Effectivement. Tu dois perdre des amitiés. Tu dois accepter de perdre ta notoriété pour Jésus. Et c'est la chose la plus difficile. Pourquoi? Parce que si tu es quelqu'un qui n'est pas vraiment connu, d'ordinaire, ta vie ne regarde personne. Effectivement. Mais quand tu es celui-là qui a entraîné plusieurs jeunes dans le rap, dans la masturbation, la pornographie, tu es un caïd. Donc le caïd se convertit. Écoute, les jeunes vont lui rappeler non, mais c'est toi qui nous as dit ça. Exact. Donc la nostalgie et l'envie de garder son titre, c'est les filles avec qui on est. Exactement. C'est tout un parcours de renoncement à soi. Ah, ça. C'est comme ça que je peux déterminer un renoncement à soi. C'est-à-dire que Dieu te fait comprendre que tout ça c'est de la boue. Mais les autres te font comprendre que non, écoute, tu peux toujours, tu vois, aller à l'église et continuer d'être la star parce que tu veux pas perdre cette chose. Donc, si je peux résumer ça en un mot, c'était le renoncement à soi. Il a fallu que je renonce à moi-même.
Et j'ai envie de te demander, prophète Samuel, qu'est-ce qui t'aide? Tu le dis d'ailleurs, c'est pas quelque chose de facile. Qu'est-ce qui t'aide dans cette étape-là? Ce qui m'aide dans cette étape, en plus d'avoir rencontré la merveilleuse personne du Saint-Esprit, Oui. voilà, c'est la communion fraternelle. Très tôt, lorsque ce frère me parle de Jésus, je rejoins la communauté. Bon, c'était pas le collectif des frères en Christ à l'époque, c'était FDD, le Fils de Dieu. Ok. Donc, je rejoins mon père dans la foi, l'évangile Jacques Amessan, qui, on a écouté son témoignage aussi à PSG, qui a expliqué en fait des expériences spirituelles qu'il a eues aussi avec le rap. Effectivement. Donc, je vois qu'on a quelque chose en commun. Ah. Et il va beaucoup m'encourager avec tous ses frères-là. Et nous marchons ensemble. Nous sommes des jeunes issus des milieux de la musique, issus des milieux du broutage, de l'escroquerie sur Internet, issus de la drogue, des homosexuels. Nous étions des jeunes avec un lourd passé qui marchent ensemble. Donc, le fait de voir des personnes qui ont vécu soit des choses pareilles ou même pire, ça m'encourageait. Et je me disais, ben écoute, je ne suis pas le pire des pécheurs. Si eux, ils ont pu changer, je peux aussi changer. Donc, la communion fraternelle m'a beaucoup, beaucoup aidé. Génial. Prophète Samuel, ensuite tu passes par les eaux du baptême, bien sûr. Exactement. Je passe par les eaux du baptême c'est comme une concrétisation de tout ce que j'avais déjà vécu. Parce que j'avais déjà reçu le Seigneur. Moi, je me définis un peu comme le corneille. Donc, je reçois l'Esprit et puis après, on dit, bon, voilà, il faut te baptiser. Donc, je me baptise parce que je ne dis pas, non, j'ai reçu le Saint-Esprit, je ne me baptise pas, non. Je me dis, si tu as reçu Jésus, qui peut le plus? Fais le moins. Donc, si accepter Jésus-Christ est quelque chose de, je vais dire de grand, le baptême, c'est la justice de Dieu. Donc, je me baptise automatiquement. Oh, trop belle histoire, prophète. J'ai envie de crier gloire à Dieu. Amen. Et donc, qui est, à l'entame de mon propos, j'ai dit prophète Samuel. Qui est Samuel Canon aujourd'hui? Samuel Canon est d'abord un homme marié, par la grâce du Seigneur. J'ai 2 merveilleux enfants. Je suis disciple passionné de Jésus et je suis restauré et je suis un pécheur sauvé par grâce. Amen. Voilà. Donc aujourd'hui, ma vie est différente. Ma vie n'est pas celle que l'ennemi avait prévue. Je suis pasteur résident de l'église MSA au Maroc. Oui. Je suis un serviteur de Dieu, un passionné du Seigneur. Je reçois des chants nouveaux qui bénissent plusieurs. Certains connaissent les chants, ils ne connaissent pas la personne. Effectivement. Gloire soit rendue à Jésus. Mais aujourd'hui, ma vie est complètement différente de comment elle a commencé. C'est pour ça que quand j'entamais, je disais, ça a commencé d'une façon malheureuse, mais la fin est bien heureuse avec Jésus. Et nous crions Alléluia. Amen. Chaque histoire est unique, prophète Samuel. Yes. Mais la main de Dieu reste pareille finalement. Effectivement. Elle ne change pas. Effectivement. Merci beaucoup d'avoir partagé ton histoire avec nous. Merci à vous. Waouh, j'ai été merveilleusement édifié par ce témoignage. Je pense également vous avez été édifié. N'hésitez pas de nous envoyer votre témoignage en commentaire. Si vous avez une leçon de vie à partager avec le peuple de Dieu, n'hésitez pas de le faire. Cliquez sur la cloche de notification si vous n'êtes pas encore abonné, partagez et nous serons vraiment ravis de vous avoir au prochain numéro, au prochain témoignage. Que Dieu vous bénisse. Shalom.